Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux animaux après leur mort? Disparaissent-ils simplement ou y a-t-il quelque chose de plus? La plupart des gens supposent que seuls les humains ont une place dans l'éternité. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas toute la vérité? Et si la Bible révèle réellement que les animaux ont un but divin, pas seulement dans cette vie, mais au-delà? Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de choquant, quelque chose qui pourrait changer votre façon de voir le paradis pour toujours. De nombreux croyants ont du mal à perdre un animal de compagnie bien-aimé. Le lien que nous partageons avec eux est-il destiné à se terminer ou Dieu pourrait-il avoir un plus grand plan? Il y a des indices cachés dans les Écritures qui suggèrent que les animaux peuvent ne pas être aussi loin du royaume éternel de Dieu que nous le pensions autrefois. Jésus lui-même a révélé quelque chose d'incroyable dans le rôle des animaux dans notre voyage spirituel, et ce que vous êtes sur le point d'entendre vous laissera sans voix. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager n'est pas seulement une théorie, c'est une révélation qui pourrait vous donner de l'espoir, vous apporter la paix et transformer complètement la façon dont vous voyez les créatures que Dieu a placées dans votre vie. Et avant de commencer, laissez-moi vous demander, croyez-vous que les animaux ont une place au paradis? Faites-moi savoir dans les commentaires et explorons cette puissante vérité ensemble. Si vous aimez les révélations bibliques profondes, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer de messages qui vous ouvriront les yeux au mystère de Dieu. Maintenant, commençons, car la réponse à cette question est bien plus grande que vous ne l'avez jamais imaginé. Dès le début de la création, les animaux ont joué un rôle vital dans le plan divin de Dieu. La Bible indique clairement que ce ne sont pas seulement des créatures aléatoires errant sur la terre, mais plutôt ils ont une signification spirituelle plus profonde. Dans Genèse 1:25, nous voyons que Dieu a délibérément créé chaque bête de la terre et les a appelés bons. Mais au-delà de leur présence physique, pourraient-ils également avoir une place dans l'éternité? Cette question a suscité la curiosité des croyants depuis des siècles. Ecclésiaste 3:21 pose une enquête stimulante. Qui sait si l'esprit de l'homme monte vers le haut et si l'esprit de l'animal descend dans la terre? Ce passage suggère que les animaux, tout comme les humains, ont une essence spirituelle. Le prophète Isaïe offre un autre aperçu d'un avenir où les animaux coexistent en parfaite harmonie avec l'humanité, décrivant un monde où le loup habite avec l'agneau et le lion mange de la paille comme un bœuf. Ésaïe 11:6. Ces versets soulèvent une question importante. Si les animaux font partie du royaume de Dieu sur terre, pourraient-ils également faire partie de son royaume éternel? La relation entre les humains et les animaux est l'une des expressions les plus pures de l'amour, de la compagnie et de la loyauté. Beaucoup de gens qui ont perdu un animal de compagnie bien-aimé décrivent un lien si profond qu'il se sent presque divin. Mais existe-t-il des preuves bibliques qui soutiennent l'idée de réunir avec les animaux après la mort? Romains 8, 19-21 parle de toute la création qui attend avec impatience la rédemption. Ce passage implique que les animaux font également partie du plan rédempteur de Dieu. Après tout, si Jésus venait à restaurer tout ce qui a été perdu par le péché, cela n'inclurait-il pas les créatures mêmes qui ont marché à côté de l'humanité depuis le début? Considérez l'histoire de l'arche de Noé. Dieu a non seulement sauvé l'humanité, mais il a également préservé la vie des animaux, garantissant qu'ils continueraient à faire partie de son plan de déroulement. Si les animaux étaient suffisamment importants pour être épargnés pendant le déluge, pourraient-ils également être inclus dans la restauration de toutes choses? Au-delà des débats théologiques, il y a quelque chose de indéniablement spirituel sur la présence d'animaux dans nos vies. Ils apportent du réconfort en temps de chagrin, fournissent la compagnie dans des moments de solitude et servent même de rappel de l'amour inconditionnel de Dieu. La Bible elle-même reconnaît leur rôle dans le ministère des gens. Dans 1 Kings 17:6, les corbeaux ont été envoyés pour apporter de la nourriture au prophète Élie, démontrant la disposition de Dieu par sa création.
Dans le livre de Jonas, Dieu exprime non seulement les habitants de Ninive, mais aussi pour les animaux de la ville. Jonas 4:11. Si Dieu se soucie des créatures qu'il a créées, il est logique qu'ils tiennent une place dans son ordre divin. Jésus lui-même a mentionné les moineaux, disant qu'aucune ne tombe au sol à l'insu du Père, Matthieu 10:29. Cela démontre que Dieu est profondément conscient de tous les êtres vivants, renforçant davantage l'idée que les animaux ne sont pas oubliés dans son plan éternel. Mais que leur se passe-t-il quand ils meurent? Leur esprit disparaît-il? Ou continue-t-il d'exister sous une autre forme? Bien que la Bible n'énonce pas explicitement le destin final des animaux, il y a des indications fortes qu'elles restent partie du grand design de Dieu. Le livre de l'Apocalypse décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, un endroit où tout est restauré dans sa gloire d'origine. Si le jardin d'Éden était autrefois rempli d'animaux vivant en paix, alors pourquoi la nouvelle création ne les inclurait-elle pas non plus? Certains théologiens croient que les animaux, en particulier ceux qui partageaient un lien profond avec les humains, peuvent être restaurés dans l'au-delà. Après tout, Dieu est un Dieu d'amour et de restauration. S'il promet d'essuyer chaque larme, Apocalypse 21:4, cela pourrait-il aussi signifier la réunition des gens avec les créatures qu'il chérissait sur terre? Cette idée nous met au défi de reconsidérer la façon dont nous considérons les animaux, pas comme des compagnons temporaires, mais comme de dons sacrés de Dieu. S'il y a même une possibilité que les animaux continuent d'exister au-delà de cette vie, ne devrions-nous pas les traiter avec la même révérence et les mêmes soins que nous étendons à d'autres aspects de la création de Dieu? Ce n'est pas seulement une question de sentimentalité. Il s'agit de reconnaître l'amour divin qui coule à travers tous les êtres vivants. La Bible nous invite à être de bons gardiens de la création, Genèse 1:28. Et une partie de cette responsabilité est de reconnaître la signification spirituelle des créatures qui marchent à côté de nous. Alors que nous continuons ce voyage, nous découvrirons une histoire qui illustre à quel point Dieu peut utiliser des animaux pour guérir, transformer et restaurer l'âme humaine. Lui avait perdu tout ce qui faisait la vie qui valait la peine d'être vécue. À 55 ans, il s'est retrouvé à se noyer dans le chagrin après que sa femme ait succombé au cancer. L'amour de sa vie, la femme qui s'était tenue à côté de lui depuis des décennies, avait disparu. Et avec son décès, sa foi semblait également s'échapper. Il avait autrefois été un croyant dévoué, mais le chagrin peut secouer même les fondations les plus fortes. Les jours se sont transformés en semaines et des semaines en mois, mais le vide en lui ne s'est jamais s'estomper. Il s'est retiré du monde, évitant les amis, la famille et même l'Église. Comment pouvait-il louer Dieu alors que la douleur était insupportable? C'est au milieu de ce désespoir que quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose qui changerait tout. Une soirée froide, alors que Luis rentrait chez lui du magasin, il a entendu des gémissements doux venant d'une ruelle. Là, à l'intérieur d'une boîte en carton déchirée, se trouvait un petit chiot abandonné. La créature était fragile, tremblant du froid, à peine assez fort pour lever la tête. À ce moment, Luis avait le choix. Ignorer l'animal et continuer sa descente dans l'obscurité ou faire un pas vers quelque chose de plus grand que sa propre souffrance. Au début, il a résisté. Il ne cherchait pas la compagnie. Il ne cherchait pas la responsabilité. Ils se tenaient à peine ensemble. Mais alors qu'il se retourna pour s'éloigner, quelque chose de profondément à l'intérieur le poussa à s'arrêter. Ce n'était pas seulement pitié, c'était quelque chose de plus, quelque chose de presque divin. Lui s'est agenouillé, a ramassé la petite créature dans ses bras et a pris une décision qui le retirerait inconsciemment de son désespoir. Il a nommé le chiot Noé, après Noah, l'homme qui a trouvé le salut au milieu d'une tempête. Et tout comme le Noé biblique, ce chien servirait de navire de rédemption. Mais la route n'était pas facile. Noé était sauvage et agité, mâchant les meubles, aboyant des ombres et créant le chaos à chaque tour. Luis s'est souvent demandé s'il avait fait une erreur. Mais quelque chose à propos de cette petite créature a rendu impossible de revenir en arrière. C'était peut-être la façon dont Noé le regarda, comme s'il comprenait sa douleur.
C'était peut-être la façon dont il s'est recroquevillé à côté de lui, offrant du confort sans mots. Lentement, presque imperceptiblement, Louis a commencé à guérir. Noé est devenu plus qu'un simple animal de compagnie. Il est devenu un rappel que la vie avait encore un sens. Le chien a forcé Louis à se réveiller tôt, à marcher dehors, à s'engager à nouveau avec le monde. Et dans ces moments calmes, alors qu'il se promenait dans le parc, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Louis a recommencé à parler à Dieu. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait manqué cette connexion. Noé avait ravivé quelque chose en lui, un sens du but qui avait été enterré sous des couches de chagrin. C'était comme si le chien avait été envoyé par Dieu lui-même pour le sauver de l'abîme. Et n'est-ce pas comme Dieu, pour utiliser les choses les plus simples et les plus inattendues pour nous ramener à lui? Louis avait passé si longtemps à chercher de grands signes et merveilles, mais son plus grand miracle était arrivé sous la forme d'un petit chiot abandonné. Ce fut un puissant rappel que Dieu travaille de manière mystérieuse. Puis vint le jour qui testerait tout. Louis et Noé traversèrent la rue lorsque de nulle part une voiture est venue vers eux. Le conducteur n'avait pas le temps de réagir. L'impact était inévitable. Dans cette fraction de seconde, Louis s'est senti tiré dans l'obscurité. C'était comme si le temps s'était arrêté. Il a perdu tout sens de la réalité, et dans ce vide, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Il a vu une lumière brillante et écrasante, et en lui, une présence qui le remplit de paix inimaginable. C'était Jésus. Louis n'avait jamais rien vécu de tel auparavant. C'était comme s'il se tenait dans l'éternité, plus lié par le temps ou la souffrance. Et à ce moment-là, Jésus a parlé, révélant une vérité qui secoua Louis à son cœur. Ce n'était pas une rencontre ordinaire, ce fut une révélation. Les paroles que Jésus prononçait changeraient à jamais la compréhension de Louis, de la vie, de la mort et du but divin des animaux. Noé n'avait pas été un accident. Noé n'avait pas été un égard aléatoire. Il avait été envoyé par Dieu lui-même pour guérir un cœur brisé. Ce n'était pas seulement une question de compagnie. Il s'agissait du salut. Dieu avait utilisé ce chien pour lui ramener Louis. Et si Dieu pouvait orchestrer un lien si profond entre l'homme et l'animal, alors il y avait sûrement quelque chose de plus profond en jeu. Louis s'est réveillé à bout de souffle, son corps abattu mais vivant, et en regardant autour de lui, sa première pensée n'était pas de lui-même, mais de Noé. Était-il toujours en vie? Avait-il survécu à l'accident? La réponse à cette question conduirait à un autre miracle, un qui réaffirmerait tout ce que Louis venait de voir dans sa vision. Louis n'a jamais imaginé qu'un animal pourrait changer de vie si profondément. Noé était plus qu'un simple animal de compagnie. Il était un navire de guérison envoyé au moment parfait où tout espoir semblait perdu. Dans les mois qui ont suivi leur rencontre, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Louis, qui avait passé ses journées consommées par le chagrin, se retrouva maintenant à sourire à nouveau. Ce n'est pas seulement la présence du chien qui a fait la différence. C'était la connexion inexplicable qu'ils ont partagée. La façon dont Noé l'a suivi partout, la façon dont il reposait la tête sur les genoux de Louis chaque fois qu'il ressentait la tristesse, la façon dont il semblait comprendre les choses sans qu'un seul mot soit prononcé. C'était comme si Noé avait été créé spécifiquement pour lui, un instrument divin pour le retirer du bord du désespoir. Se pourrait-il que Dieu ait vraiment orchestré ce lien? Dans Ecclésiaste 3:1, nous nous rappelons que à tout il y a une saison et un temps à tous les objectifs sous le ciel. C'était peut-être la saison de restauration de Louis. Chaque jour qui passe, Noé est devenu plus qu'un simple chien. Il est devenu un rappel que Louis n'était pas seul. Son chagrin l'avait fait se retirer du monde, convaincu que personne ne pouvait comprendre sa douleur. Mais Noé n'avait pas besoin de mots. Il n'a pas offert de platitudes vides ou d'encouragements forcés. Il était simplement là, présent, fidèle. Et n'est-ce pas exactement ce que Dieu fait pour nous? Même dans nos moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons complètement abandonnés, il reste.
Le psaume 34, 18 nous assure que le Seigneur est proche du cœur brisé et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. La présence de Noé a été un témoignage vivant de cette vérité. À travers lui, Luis a pu expérimenter l'amour de Dieu d'une manière tangible. Lentement, les murs que Luis avait construits autour de son cœur ont commencé à s'effondrer. Il a commencé à sortir davantage, à parler aux voisins et même à retourner à l'église. Ce qui s'était autrefois semblé impossible, la joie, ou qui a encore une fois devenait maintenant une réalité. La transformation de Noé était tout aussi profonde. Le chiot, autrefois timide et abandonné, était devenu un compagnon fort et confiant. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est la façon dont il a répondu aux émotions de Luis. Chaque fois que Luis s'agenouillait dans la prière, Noé allait à côté de lui, comme s'il se joignait à l'adoration silencieuse. Chaque fois que Luis lisait sa Bible, le chien se reposait paisiblement à ses pieds. C'était comme si Noé avait été créé dans un but spirituel, pour rappeler à Luis de la présence inébranlable de Dieu. Et d'une certaine manière, n'est-ce pas vrai pour tous les animaux? Ils ne remplissent pas seulement de l'espace, ils servent un rôle divin. Nous le voyons à plusieurs reprises dans les Écritures. En Nombre 22.28, Dieu a ouvert la bouche de l'âne de Balaam pour transmettre un message. Dans 1 Kings 17.6, les corbeaux ont été envoyés pour fournir de la nourriture à Élie. Maintes et maintes fois, Dieu a utilisé des animaux comme instruments de sa volonté. Alors pourquoi devrait-il surprenant que Noé ait été envoyé pour sauver Luis du désespoir? Le lien entre eux est devenu incassable. Luis ne considérait plus Noé comme un chien. Il l'a vu comme un cadeau, un rappel que même dans les vallées les plus sombres de la vie, Dieu fournit ce dont nous avons besoin. Et parfois, sa disposition ne prend pas la forme d'un sermon ou d'un miracle des cieux. Parfois, il se présente sous la forme d'un petit chiot tremblant dans une boîte en carton. Cette réalisation a changé toute la perspective de Luis. Il a commencé à chérir chaque instant avec Noé, le traitant non seulement comme un animal de compagnie, mais comme un compagnon sacré. Il lui a parlé car on parlerait à un ami de confiance, lui a confié pendant des moments de chagrin et a célébré les joies simples de la vie ensemble. Il avait une fois cru que l'amour était mort avec sa femme, mais Noé lui avait appris le contraire. L'amour était toujours vivant. Il avait simplement pris une forme différente. Et à travers cet amour, Luis avait trouvé la guérison. Mais la vie, comme toujours, est imprévisible. Juste au moment où Luis avait finalement embrassé cette nouvelle paix, la tragédie a frappé. L'accident qui a suivi testerait non seulement sa foi, mais le ferait également face à face avec une révélation qui changerait tout ce qu'il pensait qu'il savait sur les animaux, le ciel et le plan divin de Dieu. Le voyage était loin d'être terminé. En fait, ça ne faisait que commencer. La vie prend souvent des virages inattendus, et juste au moment où Luis avait commencé à croire à l'espoir à nouveau, le désastre a frappé. Ce fut un après-midi ordinaire. Luis et Noé faisaient leur promenade habituelle dans le quartier, une routine qui était devenue un moment sacré de paix et de réflexion. Le soleil se couchait, jetait des teintes dorées à travers le trottoir, et pour la première fois depuis des années, Luis se sentait vraiment vivant. Mais en quelques secondes, tout a changé. Un cri de pneu bruyant, le coup de corne, puis impact. Un conducteur téméraire, distrait et excès de vitesse, a perdu le contrôle du véhicule et s'est précipité vers eux. Luis avait à peine le temps de réagir avant de sentir la force écrasante le faire tomber. Le monde s'estompa. Les sons sont devenus éloignés, puis la médaille. Dans ces derniers instants avant de perdre connaissance, une seule pensée est restée dans son esprit. Noé. Était-il toujours en vie? Alors que le corps de Luis était immobile sur le trottoir, son esprit était transporté ailleurs. C'était différent de tout ce qu'il avait jamais connu auparavant. Il ne rêvait pas et il n'était pas simplement inconscient. Il se tenait au seuil de quelque chose de bien plus grand.
Une lumière brillante l'entourait, rayonnant de chaleur et de paix au-delà de la compréhension humaine. Il se sentait en apesanteur, comme libéré des charges du monde. Et puis, à travers la lueur dorée, il l'a vu. Jésus, sa présence, était indubitable, rempli de puissance, mais débordant de compassion. Louis avait passé sa vie à croire en Christ, mais rien n'aurait pu le préparer pour ce moment. Le regard du Sauveur a rencontré le sien, et à cet instant, chaque douleur, chaque chagrin se fondait. Mais avant que Louis ne puisse prononcer un mot, Jésus a parlé. « Votre temps n'est pas encore terminé, mais j'ai quelque chose à vous montrer. » En un instant, la scène qui l'entoure se déplaça. Louis n'était plus dans la rue, ni en présence du monde brisé qu'il avait connu. Au lieu de cela, il se retrouva debout dans un paysage à couper le souffle, un lieu de beauté non contaminé, où la paix régnait dans toutes les directions. Des arbres, avec des feuilles dorées, s'étendaient vers les cieux. Les rivières scintillaient comme du cristal, et l'air lui-même se sentait vivant avec la présence de Dieu. Ensuite, à quelques pas, Louis a vu quelque chose qui lui avait retiré le souffle. Noé. Mais pas comme il l'avait vu pour la dernière fois. Le petit chien était fort, radieux et rempli d'une joie que Louis n'avait jamais été témoin auparavant. Il courut librement, sa queue remuant, ses yeux pleins de vie. C'était un endroit au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance, un lieu de restauration. Et comme Louis essayait de traiter ce qu'il voyait, Jésus a continué à parler. Les animaux ne possèdent pas des âmes comme les humains, mais ils ont des esprits qui viennent de Dieu. Chaque créature a un but, et ceux qui marchent aux côtés de mes enfants jouent un rôle plus important qu'ils ne le pensent. La voix de Jésus portait à la fois l'autorité et la tendresse. Noé ne vous a pas été envoyé par hasard. Il a été placé dans votre vie en signe de mon amour, un messager pour vous guider à la fois. Comprenez-vous maintenant? Rien de vraiment aimé n'est jamais perdu. Les mots résonnaient profondément dans l'âme de Louis. Il avait toujours craint de perdre Noé, tout comme il avait perdu sa femme. Mais maintenant, debout dans cette vision divine, il a vu la vérité. L'amour de Dieu n'abandonne pas. Ce qu'il donne avec amour, il restaure dans l'éternité. Romains 8, 19, 21 a fait écho dans l'esprit de Louis. Car la création attend, dans l'attente impatiente, que les enfants de Dieu soient révélés, dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de sa servitude à la décomposition. Même les animaux, le tissu même de la création, attendaient la rédemption de Dieu. Mais avant que Louise ne puisse demander plus, tout s'estompa. Les chants dorés, la présence de Jésus, la vision de Noé, tout a disparu. Soudain, la douleur se précipita dans son corps et il haletait de l'air. Il s'est réveillé au son des sirènes, des ambulanciers paramédicaux qui l'entourent, de son corps douloureux. La réalité s'est écrasée comme une vague. Il était vivant. Mais qu'en est-il de Noé? Le chien avait-il survécu? Cette question a brûlé dans son âme, plus urgente qu'autre chose. Alors qu'il luttait pour bouger, son cœur battait de peur. La vision avait-elle été juste un aperçu de quelque chose qu'il ne pouvait jamais récupérer, ou y avait-il encore l'espoir? Que Noé l'attendait dans cette vie? Alors que Louis gisait dans le lit d'hôpital, la vision de Jésus brûlait encore dans son esprit. Les mots qu'ils lui ont prononcés n'étaient pas un simple confort. Ils étaient une révélation. Noé n'était pas un accident. Il a été envoyé et par Dieu dans un but. Le poids de cette déclaration se promenait profondément dans le cœur de Louis. Pendant si longtemps, il avait cru que sa souffrance n'avait pas de sens, que son chagrin était quelque chose à perdurer seul. Mais maintenant, tout était différent. Dieu avait orchestré un plan divin, tissant même la présence d'un petit chien abandonné dans sa volonté. L'idée était à la fois humiliante et étonnante. Si Jésus lui-même avait révélé que les animaux pouvaient jouer un rôle spirituel dans la vie d'un croyant, alors quoi d'autre? L'humanité avait négligé la façon dont Dieu travaille. La Bible a été remplie d'exemples de Dieu utilisant des animaux de manière extraordinaire. L'arche de Noah, les corbeaux qui nourrissaient Élie, l'âne qui parlait à Balaam.
Chaque moment témoin du fait que les animaux étaient plus que des figures de fond de la création. C'étaient des instruments de l'amour, des soins de Dieu et de l'intervention divine. Les animaux n'ont pas d'âme comme les humains, mais ils ont des esprits qui viennent de Dieu. Ces mots résonnaient dans les pensées de Louis, remodelant tout ce qu'il croyait autrefois sur la vie, la mort et le but éternel de la création de Dieu. Tout au long des Écritures, il était clair que les humains étaient créés de manière unique à l'image de Dieu, Genèse 1, 27, étant donné une responsabilité morale que les animaux ne portent pas. Pourtant, le message de Jésus a rendu une chose sans équivoque claire, bien que différent, les animaux portent toujours une signification divine. Romains 8, 19, 21 avait déjà fait allusion à cette vérité, déclarant que toute la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. Si toute la création, y compris les animaux, attendait la rédemption, alors ils n'étaient certainement pas oubliés par Dieu. L'amour qu'ils donnent, la guérison qu'ils apportent, la compagnie silencieuse qu'ils proposent, tout cela sert un objectif plus élevé. Se pourrait-il que notre lien avec eux soit plus spirituel que nous ne l'avons jamais réalisé? Louis repensa à son propre voyage. À la mort de sa femme, il avait été consommé par la douleur. Sa foi avait faibli. Il s'était isolé, doutant de la bonté de Dieu. Mais alors, Noé était apparu. Pas comme une parasite aléatoire, non, pas comme un simple animal de compagnie, mais comme une bouée de sauvetage. Grâce à Noé, Louis avait redécouvert la joie, la compagnie et finalement la foi. Un chien pourrait-il vraiment être un messager de Dieu? La réponse était claire. Noé avait été envoyé en cadeau, un instrument de guérison, conçu pour ramener Louis à celui qui ne l'avait jamais abandonné. Rien de vraiment aimé n'est jamais perdu. Les paroles de Jésus ont résonné plus profondément maintenant, portant une promesse que Louis n'avait jamais considérée auparavant. L'amour lui-même était éternel. Et si l'amour était éternel, alors qu'en est-il des liens qui l'ont formé? La pensée a envoyé des frissons le long de sa colonne vertébrale. Et il avait toujours cru que les gens se réuniraient dans le royaume de Dieu. Mais que se passe-t-il si cela s'étendait également aux animaux? Cette réalisation a transformé la perspective de Louis sur tout. Si Dieu avait conçu des animaux pour apporter du réconfort, de la guérison et de la compagnie, alors comment quelqu'un pourrait-il ignorer son importance? Ce n'étaient pas de simples créatures, c'étaient des reflets de l'amour de Dieu sous une forme différente. Jésus avait révélé quelque chose de révolutionnaire. Les animaux qui marchent aux côtés des croyants le font pour une raison divine. La présence de Noé dans la vie de Louis avait été orchestrée avec précision, prouvant que même les plus petits détails de notre existence étaient entre les mains de Dieu. Si Dieu pouvait utiliser un corbeau pour nourrir un prophète, 1 Roi 17, 6. S'il pouvait commander un grand poisson pour avaler Jonas, Jonas 1, 17, alors pourquoi n'utiliserait-il pas un chien fidèle pour restaurer un homme brisé, âme? Louis avait passé tellement de temps à se demander pourquoi Dieu avait permis sa souffrance. Mais maintenant, il a vu la réponse d'une manière à laquelle il ne s'y attendait pas. Dieu avait toujours travaillé. Mais cette révélation n'était pas seulement pour Louis seul. C'était une vérité censée être partagée. Si Jésus lui-même avait révélé le rôle spirituel des animaux, alors chaque croyant avait besoin de reconsidérer comment il voyait les créatures placées dans leur vie. Se pourrait-il que Dieu ait envoyé des animaux dans notre monde pour nous enseigner, nous réconforter et nous guider vers lui? Louis avait reçu une réponse, mais maintenant, c'était à d'autres de chercher leur propre. Ce n'était plus seulement Noé. Il s'agissait de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu et les façons cachées qu'il atteigne ses enfants. Et comme Louis se préparait à affronter ce qui est venu ensuite, une chose était sûre, il ne tiendrait plus jamais pour acquis le lien sacré entre les humains et les animaux que Dieu place dans leur vie. Alors que Louis gisait dans son lit d'hôpital, le souvenir de sa vision est resté vif, un monde restauré, sans souffrance, débordant de paix divine. C'était différent de tout ce qu'il avait imaginé.
Les couleurs étaient plus riches, l'air lui-même semblait fredonner avec la vie, et partout où il regardait, il pouvait sentir la présence de Dieu. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est la vue de Noé, courant librement, rayonnant de joie. Ce n'était pas le chien fragile blessé que Louis avait craint de perdre, c'était une version de Noé qui semblait intacte par la douleur, intacte par le temps. Il était vivant d'une manière que Louis pouvait à peine comprendre. Et à ce moment-là, Louis a réalisé quelque chose qui l'a secoué à son cœur. Si Jésus lui avait montré cela, cela devait être réel. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une astuce de l'esprit, c'était un aperçu de quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'éternel. Apocalypse 21, 4 a fait écho à ses pensées. Il essuiera chaque larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ou de la douleur, car l'ancien ordre des choses est décédé. Louis avait toujours cru au paradis, mais il n'avait jamais considéré ce que cela signifiait vraiment pour toute la création de Dieu. Il avait supposé que seuls les gens feraient partie de cette restauration éternelle, que le ciel était réservé à ceux qui avaient accepté le Christ. Mais maintenant, debout en présence de Jésus, voyant Noé devant lui, il a commencé à se demander, avait-il sous-estimé la portée de l'amour de Dieu? Ésaïe 11, 6 a peint un tableau d'un monde où les loups habitaient avec des agneaux, où les léopards se sont reposés à côté de chèvres, où toutes les créatures coexistaient en harmonie. Se pourrait-il que cette prophétie ait pointé non seulement une paix métaphorique, mais quelque chose de tangible? Dieu révélait-il que son plan de rédemption s'étendait au-delà de l'humanité, rétablissant toutes choses à leur gloire prévue? Si Jésus lui avait montré cette vision, alors peut-être que le ciel était plus grand que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Cette pensée était écrasante. Si l'amour que nous partageons avec les animaux est réel, si leur présence dans nos vies fait partie de la conception de Dieu, pourquoi ne serait-elle pas incluse dans la nouvelle création? Après tout, si Dieu est un Dieu d'amour, s'il restaure ce qui est brisé, ne restaurerait-il pas également les relations les plus pures que nous ayons connues sur terre? Romains 8, 21 parle de la création elle-même étant libérée de son esclavage à la décomposition et amenée dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Si toute la création gémit pour la rédemption, alors sûrement, cela inclut les créatures mêmes qui ont réconforté, guéri et nous aimaient, d'une manière que les humains ne parviennent pas parfois. Noé n'était pas seulement un chien ordinaire, il faisait partie de quelque chose de plus grand, un morceau du plan divin de Dieu. Pour Louis, cette vision n'était plus seulement Noé, il s'agissait de comprendre la profondeur de la miséricorde de Dieu. Si cet aperçu du ciel était vrai, alors tout ce qu'il craignait à propos de la perte, de la séparation, de la finalité de la mort, tout avait été un mensonge. L'amour ne mourra pas, il n'est pas effacé, il n'est pas enlevé, il est accompli. Noé ne lui avait pas été donné seulement pour être perdu pour toujours. Il avait été donné comme une promesse, un rappel que les dons de Dieu sont éternels. Et si c'était vrai pour lui, alors c'était vrai pour chaque croyant qui avait déjà pleuré la perte d'un compagnon bien-aimé. Le cœur de Louis a gonflé d'espoir. Il reverrait Noé, et pas seulement le voir, il courait avec lui, riait avec lui, célébrerait à ses côtés dans le royaume de Dieu. Mais avant qu'il ne puisse saisir pleinement l'ampleur de ce qu'il était témoin, la vision a commencé à s'estomper. La lumière dorée s'est dimensionnée, le paysage parfait flou, et soudain il se sentit en arrière, à la douleur, à l'hôpital, à l'incertitude du monde. Mais cette fois, Louis n'avait plus peur, la vision avait tout changé. On lui avait donné une réponse, une révélation directement de Jésus lui-même. Et bien que son corps terrestre ait fait mal, même s'il ne savait toujours pas ce qui l'attendait dans les jours à venir, une chose était sûre, il avait vu la vérité. Et cette vérité le ferait avancer, non seulement pour le reste de sa vie, mais dans l'éternité. Au moment où Louis ouvrit les yeux, il sentit le poids écrasant de la réalité revenir.
Le parfum stérile de l'hôpital, les voix étouffées des médecins, le bip des machines médicales, tout contraste, frappant avec la paix divine qu'il venait de vivre. Son corps faisait mal, ses membres étaient faibles, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Une seule pensée a consommé son esprit. Noé. Il a lutté pour s'asseoir, son cœur battant de peur. Le chien avait-il survécu? L'accident l'avait-il emmené pour toujours? La vision de Louis lui avait montré quelque chose d'incroyable. Un aperçu de l'éternité, un endroit où Noé était entier, vivant, en attente. Mais était-ce tout ce qu'il lui restait? Une promesse lointaine? Ou y avait-il encore de l'espoir dans ce monde? Sa voix était rauque comme il a appelé, demandant à l'infirmière à son chevet, le chien, où est-il? Le regard dans ses yeux envoya un froid le long de sa colonne vertébrale. L'infirmière a hésité, comme si elle ne savait pas comment annoncer la nouvelle. « Il est vivant », a-t-elle finalement dit, et un soulagement a inondé le cœur de Louis. Noé avait survécu, mais avant de pouvoir se réjouir, elle a ajouté « Il est dans un état critique ». Les blessures étaient graves. Les mots le frappent comme un coup. Il aurait dû être reconnaissant. Après tout, Noé respirait toujours. Mais la pensée de lui souffrant, allongé seul dans la douleur, était insupportable. L'esprit de Louis accourut. Jésus ne lui avait-il pas montré un avenir où Noé a été restauré? Si c'était vrai, alors ce n'était sûrement pas la fin. Les médecins l'ont averti que les chances de récupération du chien étaient minces, que, même s'il survit, il pourrait ne plus jamais marcher. Mais Louis a refusé d'accepter cela. Dieu lui avait montré quelque chose de plus grand. Et s'il y avait une chose qu'il avait apprise, c'était que la foi pouvait tout changer. Ignorant la douleur dans son propre corps, Louis a joint ses mains et a commencé à prier. Ce n'était pas seulement une prière de routine, c'était un cri désespéré, une déclaration de foi. « Seigneur, tu m'as montré que rien de vraiment aimé n'est jamais perdu. Vous m'avez montré un avenir où Noé est à nouveau entier. Je crois en ta promesse. Si c'est votre volonté, guérissez-le. » Les mots coulaient, alimentés par la certitude inébranlable que ce qu'il avait vu était réel. Les médecins pouvaient offrir des prédictions médicales, mais seul Dieu avait le dernier mot. Les jours se sont transformés en semaines et Louis n'a jamais cessé de prier. Il a visité Noé chaque fois qu'il en avait, prononçant des mots de vie sur lui, refusant d'accepter la défaite. La foi ne consiste pas seulement à croire, il s'agit d'agir dans cette croyance, même lorsque le monde vous dit le contraire. Ensuite, le miracle s'est produit. Le chien qui devait rester brisé, l'animal qui, selon les médecins, ne se remettrait jamais, a commencé à guérir. Lentement au début, les mouvements de temps, des signes d'amélioration faibles. Puis, contre toutes les attentes, Noé s'est tenu. Louis pouvait à peine croire ses yeux. C'était comme s'il était témoin de l'accomplissement de la vision même que Jésus lui avait donnée. Le personnel médical a appelé cela une anomalie, ce que la science ne pouvait pas expliquer. Mais Louis connaissait la vérité. C'était une intervention divine. Noé lui avait été rendu, tout comme Dieu l'avait promis. Et cette fois, Louis a juré qu'ils ne prendraient jamais leur temps ensemble pour acquis. Chaque instant était un cadeau, un rappel que l'amour, un amour donné par Dieu, n'a jamais perdu. Des années se sont écoulées, et le lien entre Louis et Noé n'a fait que s'améliorer. Ils avaient tous deux été brisés, et ils avaient tous deux été restaurés. Mais finalement, l'inévitable est venu. Noé vieillit, son corps autrefois énergique maintenant plus lent, ses mouvements plus délicats. Louis savait que le temps était proche. Il s'assit à côté de Noé, caressant sa fourrure, chuchotant des paroles de réconfort. « Tu ne pars pas, mon ami, vous allez juste de l'avant. » Et comme Noé prit son dernier souffle, Louis ne ressentait aucun désespoir. Pas de peur, parce qu'il avait déjà vu la vérité. Jésus lui avait donné une promesse, et il s'y accrocha plus que jamais. Rien de vraiment aimé n'est jamais perdu. Un jour, dans le royaume de Dieu, ils couraient à nouveau ensemble.
Le voyage de Lewis avait ouvert les yeux sur une vérité que tant de gens négligent. Les animaux ne sont pas seulement des créatures placées sur terre pour une commodité humaine. Ils font partie du plan divin de Dieu. À travers son lien avec Noé, il était venu à comprendre quelque chose de profond. Dieu n'agit pas au hasard. Chaque vie, peu importe la petite taille, a un but. La Bible montre à plusieurs reprises que la main de Dieu est dans les détails de la création, des oiseaux de l'air aux bêtes du champ. Dans Matthieu 10, 29, Jésus lui-même a dit « Les 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Pourtant, aucun d'eux ne tombera au sol à l'extérieur de la garde de votre Père. » Si Dieu est si intimement conscient du sort d'un seul oiseau, combien se soucie-t-il des animaux qui marchent à côté de nous, partageant nos joies et nos chagrins? Noé avait été plus qu'un simple animal de compagnie. Il avait été un messager, un guérisseur, un témoignage silencieux de l'amour de Dieu. Et Louis n'était pas le seul à en faire l'expérience. Combien de personnes ont trouvé du réconfort en présence d'un animal pendant leurs moments les plus sombres? Combien ont été sauvés de la solitude, du désespoir et même du danger à cause d'un fidèle compagnon? Ce n'est pas une coïncidence. Tout comme Dieu envoie des gens dans nos vies au bon moment, il envoie également des animaux. Ils nous apprennent la loyauté, l'amour inconditionnel et même la foi. Après tout, la foi ne fait-elle pas confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes? Un chien n'a pas besoin de preuves pour aimer son maître, c'est simplement le cas. Et n'est-ce pas la définition même de la confiance que nous devrions avoir en Dieu? Proverbe 3, 5 nous dit de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne pas nous appuyer sur votre propre compréhension. À bien des égards, les animaux incarnent parfaitement cette confiance, mais cette vérité s'accompagne d'une responsabilité. Si les animaux font partie de la création de Dieu et ont un but divin, comment devrions-nous, en tant que croyants, les traiter? Trop souvent, les animaux sont considérés comme jetables, comme de simples propriétés plutôt que des êtres vivants créés par la main de Dieu. Mais la Bible indique clairement que le peuple de Dieu est appelé à être des gardiens de la création. Genèse 1,28 déclare « Dieu les a bénis et leur a dit « Soyez fructueux et augmentez en nombre, remplissez la terre et maîtrisez-la. » Règle sur le poisson dans la mer et les oiseaux du ciel et sur chaque créature vivante qui se déplace sur le terrain. Cette règle n'est pas une licence d'abus, c'est un mandat divin pour les soins. Si Dieu lui-même prend note même le plus petit moineau, alors nous devons sûrement traiter ces créatures avec gentillesse, respect et amour. Louis avait une fois pensé que l'amour s'est terminé par la mort. Cette perte a été le dernier chapitre. Mais maintenant, il comprenait. L'amour est éternel, parce que Dieu est éternel. Ce qu'il donne en amour, il n'enlève jamais vraiment. Noé avait été envoyé à Louis pour une raison, et à la fin de son temps sur terre, le lien qu'ils ont partagé n'a pas disparu. Il attendait simplement d'être accompli dans le royaume parfait de Dieu. C'est l'espoir que chaque croyant devrait conserver. Quand nous aimons profondément, lorsque nous chérissons les cadeaux que Dieu nous donne, nous touchons quelque chose de divin. Et si nous croyons en la restauration de Dieu, alors nous devons également croire que rien de donné dans l'amour n'est jamais vraiment perdu. Ce n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est une vérité biblique. Romains 8, 38, 39 nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas la mort, pas la vie, rien dans toute la création. Donc la question demeure, si les animaux peuvent aimer, s'ils peuvent enseigner, s'ils peuvent guérir, alors n'est-il pas possible que Dieu ait un plus grand but pour eux que nous ne l'avons jamais imaginé? C'est quelque chose que chaque croyant doit considérer. Si Jésus lui-même a pris le temps de révéler cette vérité à Louis, alors peut-être c'est une vérité que nous sommes tous censés comprendre. Et si les animaux que nous aimons ne traversent pas seulement nos vies, mais plutôt marchant avec nous vers l'éternité, et si tel est le cas, alors il est peut-être temps que nous commencions à les voir non seulement comme des créatures, mais en tant que compagnons sacrés, d'un Dieu aimant qui ne laisse jamais ses enfants seuls
L'histoire de Luis est plus qu'un simple voyage émotionnel. C'est une révélation de l'amour et du but divin de Dieu. Grâce à Noé, Luis a découvert que les soins de Dieu s'étendent au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous considérons souvent significatif. La vérité est que rien dans la création n'a aucun sens. Chaque créature, chaque lien, chaque instant d'amour fait partie d'un design plus grand. La Bible enseigne que les plans de Dieu sont plus élevés que les nôtres. Ésaïe 55, 8, 9. Et parfois, ces plans impliquent l'inattendu, comme un petit chiot abandonné devenant l'instrument du salut d'un homme. Si l'histoire de Luis nous enseigne quelque chose, c'est que Dieu fonctionne toujours, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète. Et parfois, ces réponses viennent comme nous l'attendons moins. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Luis, il s'agit de nous tous. Combien de personnes ont trouvé du réconfort en présence d'un animal? Combien ont vécu la guérison, la joie ou même la foi renouvelée à cause d'une créature que Dieu a placée sur leur chemin? Ces moments ne sont pas des accidents. Ce sont des arrangements divins. Si nous croyons que Dieu parle à travers des circonstances, à travers les gens et à travers les chuchotements silencieux de l'esprit, alors pourquoi ne parlait-il pas aussi à travers l'amour innocent d'un animal? Jésus a enseigné dans des paraboles, en utilisant des choses simples et quotidiennes pour révéler des vérités profondes. Et si les animaux sont l'une des plus grandes paraboles de Dieu, vivant des témoignages de loyauté, d'amour et de fidélité, si nous ouvrons les yeux, nous pouvons commencer à voir que Dieu a parlé à travers eux tout au long. Cela nous amène à une question cruciale. Comment devrions-nous, en tant que croyants, répondre? Sachant que les animaux font partie de la création de Dieu, qu'ils servent un rôle divin, ne devrions-nous pas les traiter avec les soins et le respect qu'ils méritent? La Bible nous appelle à être des stewards, pas des propriétaires. Genèse 2,15. Ils ne sont pas jetables, ils ne sont pas moins élevés. Ils nous sont confiés par Dieu lui-même. Si nous avons eu la chance de la compagnie d'un animal, nous avons également eu une responsabilité, aimer, pour protéger, chérir. Parce que lorsque nous le faisons, nous ne montrons pas seulement la gentillesse de la création, nous honorons le Créateur. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Croyez-vous que les animaux ont une place au paradis? Avez-vous déjà eu une expérience où un animal vous a apporté du réconfort, de la guérison ou même un rappel de l'amour de Dieu? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux savoir comment Dieu a travaillé dans votre vie à travers les créatures qu'il a placées autour de vous. Et si ce message touchait votre cœur, si cela ouvrait les yeux sur quelque chose, de nouveau, ne le gardez pas pour vous. Aidez à diffuser cette révélation, partez cette vidéo avec d'autres, car vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Avant de partir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications, afin de ne pas manquer plus de messages comme celui-ci, des souvenirs qui révèlent les vérités cachées de la parole de Dieu. Et si vous êtes prêts à plonger plus profondément dans les mystères de Dieu, restez ici, car une autre vidéo puissante est sur le point d'apparaître sur votre écran, qui changera votre façon de voir l'éternité. Je te verrai là-bas. Que Dieu te bénisse. Maintenant que vous avez entendu cette puissante révélation, je veux vous demander à nouveau, croyez-vous que les animaux ont une place au paradis? Avez-vous déjà senti qu'un animal de compagnie était plus qu'un simple animal, mais un cadeau de Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec des amis et de la famille, car tant de gens ont perdu des animaux de compagnie bien-aimés et cherchent de l'espoir. Faites-leur savoir que l'amour de Dieu s'étend au-delà de ce que nous voyons. Et avant de partir, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne pas manquer la prochaine révélation puissante qui pourrait transformer votre foi. Restez ici, car la prochaine vidéo de votre écran vous emmènera encore plus profondément dans les mystères de Dieu.
Cliquez maintenant et je vous verrai là-bas. Que Dieu te bénisse.